Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie. Nous allons essayer de créer une stratégie de mot de passe. Mais avant de procéder, je veux que vous faites une petite vérification de base. Et pour faire une petite vérification de base, vous allez d'abord dans le lecteur, c'est de votre contrôleur de domaine, Windows, le répertoire Windows, Policy Definition. C'est le répertoire Policy Definition qui contient des modèles, des paramètres de sécurité et des modèles de langue. Faites une copie. Vous allez le mettre dans le 6 volts, le répertoire 6 volts. Sur le répertoire 6 volts, domaine, policy, vous le copiez dans ce répertoire. Donc, si c'est déjà fait, c'est pas grave. Et pourquoi on fait cela? Dans l'entreprise, nous avons vu qu'au minimum, il faut avoir 2 contrôleurs de domaine et ils ont des répertoires partagés entre eux pour échanger tout ce qui est objet Active Directory, tout ce qui est paramètres de sécurité. Donc, il faut que ces paramètres de sécurité soient réplicants c'est-à-dire en utilisant un modèle central pour tous les contrôleurs de domaine pour ne pas avoir de conflit. Mais avant, nous avons vu la procédure de base. Mais n'oubliez pas, même en faisant cela, si vous partez dans votre gestion de stratégie de groupe, vous créez une stratégie de groupe, le mot de passe, vous appliquez, vous aurez toujours un conflit. Et pourquoi? Parce que par défaut, si votre politique de mot de passe est moins sécurisante que le politique de sécurité locale du serveur, c'est-à-dire il n'y aura pas d'effet. Et donc, je vous conseille d'aller sur votre serveur, gestionnaire de serveur, stratégie de sécurité locale, et là, vous désactivez carrément la complexité, par exemple le mot de passe, vous désactivez la complexité et la longueur, les autres c'est pas grave, vous pouvez le laisser, et puis vous fermez. Maintenant, à partir de là, vous pouvez aller sur votre stratégie de sécurité de groupe, de local, du domaine plutôt. Vous pouvez créer vos stratégies de groupe. Par défaut, nous avons une stratégie de groupe, Default Domain Policy, qui est appliquée à l'ensemble des domaines. Lui, on va voir ses paramètres, c'est-à-dire le rapport. Il a un certain paramètre de base comme la longueur du taille mot de passe, la taille, c'est-à-dire la complexité, la durée minimum, la durée maximum. On voit les stratégies par défaut qui sont appliquées. Et là, sur les stratégies, vous voyez, la longueur minimale c'est 0. Mais sachez que la complexité aussi est désactivée. Le mot de passe mémorisé minimum est de 2. C'est-à-dire à ce niveau, on va voir si elle est liée. Oui, c'est lié au domaine. Donc, à ce niveau, nous pouvons, si on veut, nous pouvons choisir un mot de passe avec une taille minimum et sans, c'est-à-dire je peux aller, si vous voulez, je peux aller essayer de réinsérer un utilisateur avec un mot de passe simple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le mot de passe a été changé parce que ici, regardez sur le rapport, nous avons la complexité désactivée et la longueur désactivée. Donc, nous avons utilisé que 4. Maintenant, ce que on va faire, on peut aller activer la complexité et laisser toujours ce caractère. Et on va changer l'utilisateur, le mot de passe, c'est-à-dire on va changer le mot de passe d'un utilisateur et on va aller vérifier. Donc, sur les paramètres de stratégie de groupe du domaine policy, je vais dans stratégie, paramètres Windows. Sur les paramètres Windows, je vais dans stratégie de sécurité, paramètres de sécurité, stratégie de compte, stratégie de mot de passe. Donc, je vais activer juste la complexité. J'active la complexité, je vais OK. En activant la complexité, je vais revenir sur mon serveur. Je mets CMD, je paie update /force pour forcer l'application de notre stratégie. Et là, si c'est fini, on peut essayer d'initialiser le mot de passe d'un utilisateur. Voilà, on va essayer d'initialiser le mot de passe de cet utilisateur.
Vous voyez? Tout à l'heure, nous avons changé le mot de passe. Cet utilisateur Zahara Ahmed, en 1, 2, 3, 4, ça n'a pas marché. Ça a marché parce que nous avons désactivé la complexité. Et là, nous avons activé la complexité. Il le refuse. Donc, il refuse en mettant un mot de passe simple comme des chiffres. Mais si je mets un mot de passe comme son, c'est-à-dire comme P en majuscule, arrobase, dollar, dollar, en 4 caractères, P en majuscule, le A en arrobase, le dollar, dollar, et puis entrer. Là même, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore respecté la complexité, parce qu'il faut qu'il y ait au minimum une lettre minuscule. Donc, je reviens, je fais réinitialiser le mot de passe. Cette fois-ci, je mets P en majuscule, le A comme A simple. Maintenant, les deux S, je veux mettre dollar, dollar. Donc, je mets P en majuscule, le A simple, et dollar, dollar. Et puis entrer. Vous allez voir, le mot de passe a été changé parce que nous avons respecté les minimums de règles de complexité en utilisant une lettre majuscule, une lettre minuscule et puis des caractères spéciaux. Donc là, je vais sur l'utilisateur en question. Je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter sur l'utilisateur en question. Je déconnecte sur la déconnexion. Je vais essayer de me connecter. Il va me demander de changer le mot de passe. C'est P en majuscule, A, dollar, dollar, entrée. Il me dit de changer le mot de passe parce que le mot de passe a été réinitialisé. Là, dans ce cas, je vais changer le mot de passe avec son nom qui va avec son nom. Le A, c'est-à-dire A Abba, comme Abba, en arrobase. Je mets le premier B en majuscule, le deuxième B en minuscule, et puis je répète le arrobase. Donc, arrobase, B majuscule, B minuscule, arrobase, et puis entrer. Vous voyez? Ici, pourquoi ça n'a pas pris? Parce que le mot de passe, auparavant, il a été utilisé dans l'historique. Donc, je suis obligé de prendre un mot de passe qui n'est pas dans l'historique de mot de passe. Donc, nous avons aussi la possibilité de supprimer carrément, c'est-à-dire de supprimer carrément l'historique. Donc, cette fois-ci, je vais choisir le mot de passe comme M majuscule, arrobase, majuscule, arrobase, H minuscule, et puis arrobase. Donc M majuscule, arrobase, H, arrobase. Là, on va voir que votre mot de passe a été changé. Donc le mot de passe c'est Maha. Donc c'est Maha que j'ai mis en 4 caractères. Le A en arrobase, les deux A en arrobase, H en minuscule et le M en majuscule. Voilà, le mot de passe a été changé. Donc vous pouvez jouer sur ces règles c'est-à-dire vous pouvez jouer sur ces règles pour changer, c'est les stratégies de mot de passe. Vous pouvez autoriser, c'est-à-dire vous pouvez augmenter la complexité en jouant sur la taille minimale, si vous voulez, de 8, de 7, de 10, selon votre politique d'entreprise. Et l'historique du mot de passe, c'est 2 mots de passe pour un budget minimum. C'est bon? La durée minimale avant que le mot de passe ne soit révoqué, ne soit changé par l'utilisateur est de 24 heures. La durée maximale que l'utilisateur doit changer son mot de passe, qui après il doit changer son mot de passe, est de 42 jours. Donc, sachez que vous pouvez aller sur les stratégies de verrouillage de compte, vous pouvez définir la durée c'est-à-dire la durée du verrouillage de compte. On peut mettre la durée du verrouillage de compte de 5 minutes si on veut. On peut réinitialiser le compteur après tentative, par exemple, tentative d'ouverture de session non valide. On peut mettre 3, verrouiller le compte après 5 tentatives. Par exemple, de verrouiller le compte après 5 tentatives. Maintenant, on peut dire que, ok, tu peux réinitialiser le compteur après telle minute. Après 1 heure de temps, 30 minutes, ce n'est pas un problème. C'est à vous de définir. Maintenant, les stratégies de verrouillage, quand l'utilisateur n'est pas en train d'utiliser son ordinateur, ça peut être verrouillé.
Donc, dans cette partie, vous avez vu les stratégies de mot de passe, comment les appliquer, comment les utiliser à votre guise. Merci à tous.